Salut la bande, c'est dimanche, et qui dit dimanche dit ouverture. Mais pas tout à fait, pas tout de suite. En tout cas, on a eu le reveal de OP17. Masterclass, non? Ça s'est terminé il y a une vingtaine de minutes. Spoiler alerte, l'extension est folle, on va pas se mentir. Mais est-ce qu'elle mérite la hype qu'elle a actuellement? Je m'explique. On a eu le reveal de Québec en leader Alt et son équipage. Masterclass, super beau, on est d'accord. Les decks qui ont été reveal jusque-là, pas mal, super beau, on est d'accord. Les SP anniversaires en version gold, avec comme on avait eu sur Opérange, elles sont belles, sont magnifiques, c'est incroyable. Bon, celles qui sont le plus incroyables, c'est la Québec Black, un peu style manga, on voit Québec, spoiler alert, avec tout son équipage. La carte est dingue, elle est magnifique, clairement. Et on a eu la surprise, qui est pour moi la plus belle carte de l'extension, la Luffy, version un peu silver, avec tout son équipage derrière également. Pour moi, c'est la plus belle carte de l'extension. Après, c'est pas parce que c'est un Luffy Gear 5, hein, mais la carte est belle. Donc, pour vous, hype justifié ou pas? Telle est la question. Je reviens même, j'ai oublié de vous parler de la Baki. On a appelé ça la Kaidoki, ou la Yujiro Kaido. Parce qu'on a l'éditeur, du moins le dessinateur de Baki, qui nous a dessiné Kaido pour cette extension. C'est un peu, je pense, pour faire référence aux anciennes 5 doyens qui avaient été dessinés par le créateur de Jujutsu Kaisen sous P13. Moi, je trouve l'idée bonne, hein, si à chaque 7 anniversaire, on a un mangaka qui vient et qui nous appose la patte sur une carte, c'est quand même sympa, c'est quand même beau et c'est un bel hommage. Alors, franchement, c'est génial. En même temps, One Piece, ça reste One Piece, on va se mentir. Voilà. Donc vous, dans les commentaires, après avoir parlé de tout ça, vous en avez pensé quoi de cette extension P17? N'hésitez pas à me le dire, je suis quand même vachement curieux et j'ai vraiment envie d'avoir votre retour. Hype justifié, hype injustifié, prix injustifié. Dites-le dans les commentaires, comme ça je vais me permettre de les lire et peut-être de rebondir un petit peu dessus dans le futur. Qui sait, on verra ça après 2-3 mois après la sortie, parce qu'on a les 30 ans de Pokémon qui arrivent en même temps, donc est-ce que ça va pas un peu se tirer la bourse tous les deux? Ah, telle est la question. En tout cas, j'ai hâte de savoir. Bon, une fois parlé de tout ça, on s'ouvre quoi? Parce que la vraie question maintenant, elle est là. Eh ben, avec un peu de retard, on va s'ouvrir les starter decks. Comme ça va nous permettre de voir les cartes, de découvrir quels sont les leaders, leurs effets, voir les SR, voir à quoi elles ressemblent. Parce qu'il y a 2 SR par starter deck normalement. Donc, tu as deux de sorte et deux de sorte. Donc, voilà. Comment elles peuvent s'intégrer dans la méta, ben, ça, on le verra avec le temps. En tout cas, moi, j'ai pris 2 starter decks de chaque pour pouvoir me faire mes playsets tout de suite et éviter de courir après derrière. À savoir que les cartes restantes des starter decks et les boosters seront cachées dans les villes où je passe incessamment sous peu. J'attends qu'on gagne en communauté, forcément. J'espère vite atteindre les 1000 followers, que ce soit sur YouTube, sur Insta ou sur TikTok, pour pouvoir commencer à développer un petit peu des jeux. J'ai prévu des choses. Mais j'ai pas prévu l'audience, mais il faut un petit peu plus d'audience. Donc n'hésitez pas à partager, à liker s'il vous plaît. C'est super important et ça me fait super plaisir. Et ça me permettra de continuer tranquillement. Même si je vais continuer quoi qu'il arrive parce que j'adore faire ça et faire ce que je fais. Bon, assez parlé. On passe à l'opening. On se retrouve sur le vue. A tout de suite. On va se faire un starter deck de 31 à 36. On va se regarder un petit peu ça. Ça va se faire plaisir. Comme ça, je récupère les playsets en même temps. Bon. Je ne vous ai pas donné mon avis sur OP17. Moi, pour moi, OP17 est une belle extension. Est-ce que ça peut aller concurrencer celle qui avait été faite par le passé? Oui et non. J'aime bien l'extension, mais je pense que ça ne vaut pas le prix actuel qu'on peut voir sur certaines précommandes. L'extension est belle, les cartes sont belles, mais non, c'est des mangas 4 empereurs, c'est bien, hein, mais non, c'est pas ce que je préfère en tout cas. Pour moi, l'extension qui reste la plus intéressante et la plus belle, ce sera Pire B01. Forcément, c'est l'extension que j'ai préférée. Très dur à collecter. Toutes les cartes, à faire un master set là-dessus. Mais just wow. Bon, allez, on revient aux choses sérieuses. Les ST, donc ST31, Monkey D. Luffy, ST32, notre cher Roronoa Zoro, ST33, Kuzan, ST34, Charlotte Katakuri, ST35,
Sabo et ST36, le retour de nos chers Capitaine Kidd. Qui sait que vous allez jouer dans ces starters? Lequel? Est-ce que comme moi, vous êtes un pigeon et vous achetez tous les starters pour faire un playset et collectionner les leaders? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un de sensé? Hashtag pigeon dans les commentaires pour ceux qui sont encore là. Dans cette vidéo, ça fera plaisir. Donc, Luffy. Oubliez, on a aussi des boosters dans ces starters. Donc, des boosters au P16, en espérant avoir quelque chose dedans. On en verra quelques-uns, à savoir que je ne les ouvrirai pas tous, parce qu'il y en aura qui seront cachés dans les villes où je passe. Donc, pour les trouver, les amis, il faudra, bien sûr, être abonné à la chaîne, parce que vous pourrez voir à ce moment-là, sur TikTok, ou sur Insta, ou sur YouTube, des indices dans les villes, etc., qui vous permettront de les retrouver. Donc là, en tout cas, si vous êtes dans les régions du nord de la France, eh ben, je vous conseille très fortement de vous abonner. Voilà, ceci étant dit, on continue tranquillement l'ouverture. Bon, on va déjà faire ces deux-là. Allez hop. La première, donc, on a Luffy. Donc, l'illustration est pas mal. Donc, si on lui applique une donne en activation principale, une fois par tour, donner jusqu'à deux cartes donne épuisées à un de vos personnages. Donc, de mémoire, je crois que c'est le même effet que le ST21, où il y avait la Nami à l'intérieur. C'est une bonne question. Il faudrait vraiment que je revoie un peu les bases. Donc, comment se compose un starter deck? On a toujours en premier la carte leader, que vous avez ici, suivie de normalement 4 SR, 2 différentes, il me semble, à chaque fois. Donc, 2 Sanji, et après, on aura 2 Monkey D. Luffy. Ah, elles sont sympas, en tout cas. Bon, je vous ai spoilé trop vite, mais si on revient sur la Sanji. Donc, donne x2, ce personnage gagne l'initiative, piochez une carte et jouez jusqu'à une carte personnage de type équipage de chapeau de paille de votre main ayant un coût de 5 ou moins autre que Sanji. Et pour la Luffy, si vous avez un total de 3 cartes donne attachées ou plus à ce personnage, il gagne initiative. Donc voilà, jouez pour chaque carte de type équipage ou chapeau de paille sur votre terrain jusqu'à un personnage adverse reçoit moins 1000 de puissance pour tout le tour. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Et après, on a les cartes du starter. Classique, donc 4 Jinbei, je pense. Donc sur mon 4 Brook. 2 petites events. Oh, mes Nami de OP01. Trop drôle. Elles sont en bloc X, donc elles seront tout le temps jouées parce que Nami a une carte manga. Je les ai en version SR de OP1. Ne me demandez pas pourquoi. Très belle carte. Moi, j'adore. Ensuite, Usopp. Par 4 aussi. Nico Robin de OP11 par 4 aussi. Frankie par 4 aussi. Oronoa Zoro, j'ai déjà vu cette illustration quelque part. Dites-moi si je me trompe, ça me parle. Chopper, pareil, elle ressemble à PRB0. Ah oui, c'est la P100. Okay. Celui-ci explique cela. Luffy du ST23. Mais je crois que celle-là, elle revient sous une illustration différente. Pas sûr. Alors ça, effectivement, au P4, je crois que s'y était aussi. Au P13, ça me parle aussi. Et les 10 cartes donne. Voilà, on a fini le premier. Le starter Sabo. Je crois que c'est celui le moins hype actuellement. Alors, si vous avez 4 cartes ou plus dans votre liste, ce leader reçoit moins 1000 de puissance. Donne attaché une. Si vous avez un personnage ayant un coût de 8 ou plus, votre leader et tous vos personnages gagnent 1000 de puissance. La carte, petite carte leader basique. Il n'y a aucun foil supplémentaire, enfin de string en tout cas. Ensuite, Koala. Ce personnage gagne bloqueur et plus 1 de coup. Jouez, donnez jusqu'à une carte donne épuisée à votre leader, puis jouez jusqu'à une carte personnage de type armée révolutionnaire de votre main ou votre défausse ayant un coût de 4000 de puissance ou moins. J'aime beaucoup l'illustration de Koala. Donc là, on en aura 2. Et 2 Barthélemy Kuma. Ce personnage, ce personnage gagne plus 3 de coup. Jouez
Donnez jusqu'à une carte donne épuisée à votre leader, puis jouez jusqu'à une carte personnage de type armée révolutionnaire à votre main ou votre défausse ayant 4000 de puissance ou moins. J'aime bien l'illustration. Et ensuite, on aura forcément un deck qui sera bicolore, donc les cartes de hack, pareil, qui viennent d'une autre série, j'en ai déjà vu, un peu dans le même délire. Lindbergh pour l'ami révolutionnaire, Corbeau, 4, Bello Betty, 4, Morley pour 4 aussi, Inazuma pour 4, Emporio Ivenkov pour 4, Monkey Dragon pour 4, Koala pour 4, Sabot pour 4 également, des events pointe dépilatoire de OP12 pour 4, les flammes d'Ace ne vous ont pas pardonné. OP13, 1, 2, 3, 4. Alors, et les Didon, Katakuri, on va quand même y arriver peut-être. En attaquant et du moins attaque adverse. Une fois par tour, donne -1. Regardez une carte du dessus du deck adverse, puis ce deck gagne plus 1000 de puissance pour tout le combat. J'adore. Ensuite, la première SR. Votre tour, une fois par tour, quand une carte donne de votre terrain est renvoyée à votre deck donne, si votre leader est de type équipage de Big Mom, ajoutez jusqu'à 2 cartes donne épuisées de votre deck donne. En cas de chaos, jouez jusqu'à une carte de personnage de votre main ayant 8000 de puissance ou moins. C'est pas mal. Donc on en a 2. Charlotte Lin, en mode un peu énervé. Jouez, donne -4. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Ajoutez au-dessus de votre vie jusqu'à une carte du dessus de votre deck. Puis passez à 0 la puissance de base de jusqu'à un personnage adverse pour tout le tour. C'est pas mal. C'est pas mal. Charlotte Lin. Ensuite, on va dans la famille Big Mom. Charlotte Cracker, pour 4 cartes. Charlotte Brûlée, pour 2 cartes. Baronne de l'œuf et Pécom, 2 pour 4 cartes. Charlotte Flambée, 4 cartes. Charlotte Pudding, 4 cartes. Charlotte Ananas, 4 cartes. Charlotte Oven, 4 cartes. Daifuku, 4 cartes. Slurp, 4 cartes. Et Smoothie pour 4 cartes. Ensuite, on va sur des events. Donc, tes petits stratagèmes n'ont pas leur place dans un combat d'hommes. Pour 4 cartes event. Sabre impérial, lame destructrice pour 4. Eustache, Captain Kid. Fin de votre tour. Vous pouvez retourner une carte du dessus de votre vie face visible. Redresser jusqu'à un de vos personnages de type Supernova ayant un coût compris entre 3 et 8. Il gagne bloqueur jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Une belle petite carte leader. Ensuite, Killer. Si votre leader est de type équipage de Kid, ajoutez au-dessus de votre vie jusqu'à une carte du dessus de votre vie. L'illustration est pas mal. Donc forcément Kid et Killer. Ouh, ah ouais, elle est énervée par contre celle de Kid, là, au niveau de l'eau. Pas mal du tout comme SR. Alors, attaque adverse. Et une fois par tour, vous pouvez retourner une carte du dessus ou du dessous de votre vie face cachée. Changez la cible de l'attaque par un de vos Captain Eustache Kid ayant 5000 de puissance de base ou plus. Donc en gros, on réoriente une attaque un peu style à la Dofla, quoi. Activation principale. Une fois par tour, vous pouvez retourner une carte du dessus ou du dessous de votre vie face visible. Donnez jusqu'à une carte donne épuisée à votre leader. Et voilà, donc là on a les 2 SR. Et ensuite, on a du Cavendish pour 4. Apu pour 2. Bartholomew pour 4. Rouge pour 4. Capone pour 4. Pareil, déjà vu ça. Comme il eu Basil Hawkins, pareil, c'est du déjà vu. Monkey D. Luffy, c'est du déjà vu. Pour 4. X-Drake, pareil pour 4. Ron Oiseau pour 4. Jewelry Bonnie. J'aime bien la carte graphique, enfin la patte graphique pour 4. Trafalgar dit Waterloo pour 4. Et on passe aux events. Le plus libre des hommes au monde, c'est le roi des pirates. Et pour 4. Et des cartes Don, Cousin,
Quand une ou plusieurs cartes de votre main ont été défaussées, à cause de l'effet d'une de vos cartes de type marine, piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes défaussées. Donc, la petite cousine et une SR de Borsalino. Pendant le tour où une ou plusieurs cartes de votre main ont été défaussées à cause d'un effet, cette carte de votre main reçoit moins 3 de coups. Et elle a bloqueur. 6 pour 6000. Bon, forcément, qui dit cousine dit carpe. Donc, si votre leader est de type marine, jouez jusqu'à une carte de personnage bleu de type marine de votre main ayant 8000 de puissance ou moins. Autre que Monkey D. Garp. On a donc encore 2 SR. Ensuite, on a du Kobe pour 4. Sakazuki pour 4. Smoker pour 2. Blue Grace pour 4. Kuzan pour 4. Django 4. Zephyr pour 4. Sengoku pour 4. Sauro pour 4. Full Body 4 et des events. Le premier, Ice Time de EB04, 4. Ice Block Bec de Faisan pour 4 et les donnes. Après, je ferai l'ouverture du booster du jour, épisode climax sur TikTok, donc n'hésitez pas à y aller. Donne x3, activation principale, une fois par tour. Si ce leader combat contre un personnage adverse durant ce tour, redressez-le, puis ce leader ne peut pas attaquer. Les personnages adverses ayant un coup de base 7 ou moins pour tout le tour. Donc c'est effectivement le leader basique de OP12, que nous connaissons tous déjà. Ensuite, premier SR, Oden Kozuki. Piochez une carte et jusqu'à un personnage adverse ayant un coup de base de 6 ou moins ne peut pas être épuisé jusqu'à la fin de la prochaine phase de fin de votre adversaire. Alors, je crois que c'est celle-là qui était très forte. Je pense qu'elle sera peut-être même jouée dans le deck de Shanks. Ensuite, on a Dracul Mihawk. Quand ce personnage est épuisé, piochez une carte et défaussez une carte de votre main. Jouez. Si votre leader a l'attribut tranche, jouez jusqu'à une Peruna ou jusqu'à un personnage ayant attribut tranche de votre main ayant un coup de 5 ou moins. Ah ouais, donc si on la joue, on peut rejouer une Peruna chercheur. Ça peut être pas mal aussi pour refaire une main. Donc 6 pour 7000, j'aime bien l'illustration. Mihawk. Ensuite, on a Kinemon pour 4, Silver Riley pour 4, Roronoa Zoro pour 2, Perona pour 4, Kawamatsu pour 4, pardon, Kuina pour 4, Koshiro pour 4, Yuri Kozuki pour 4, Tashigi pour 4. C'était nécessaire ça à la base. Ryuma pour 4, X-Drake pour 4, et Luffy deviendra le roi des pirates, forcément, pour 4, parce qu'il faut bien redresser votre leader. Mais moi, c'était ça l'effet. Oui, c'était bien. On va quand même se faire une petite ouverture. Hein. Les boosters, ils sont là. Donc, j'en garde, allez, on va dire 1 pour 2. Ceux-là, je les ferai gagner quand on sera assez nombreux. Je les planquerai dans les villes où je passe. Parce que j'en ai besoin de toute façon des boosters pour les planquer. Et là, on part sur 3 dans le booster français des starter decks. Hein, forcément, ceux qu'on vient d'ouvrir. Allez, pif! Premier booster. Donc, booster de starter deck. Speed Jill, Trafalgar Law, Margie Kabaddi, Mr. Tree, Sanji, Ramba, Roi Virillon des Vagues, Miss Olive, Van Ogre, Young Marteau Carabine, Monosuke Kozuki et une alternative de Marine Kuzan et bim! Ah! Et bien voilà, bah, ça va le starter. Bon, je suis pas collectionneur de Kuzan, mais ça fait plaisir. C'est la première alternative, je crois que je tape dans un starter deck. Et ben un hit. Deuxième booster.
Lafitte, Otama, Speedville, Trafalgar Law, Bancabaji, Galdino, Sanji, Jaws, Baggy, Luffy, Kobe et... Oh, une SR. Une SR2. Pays de Wano. Ah, c'est... je sais plus son nom. Yamato. Top. Il ne manque plus qu'une Yamato et j'ai le playset. Pour ceux qui suivent les vidéos TikTok, vous le savez déjà. Ben, franchement, ça drop un petit peu. Ensuite, on se spoil pas. Pop Gaze Ace, Ushibaroshi Motsuki, Rockstar, Bangkok, Roi des Rayons d'éveil, Emperor Ivankov, Fontaine des Glaces Sacrées, Miss Olive, Ogre, Gum Gum Marteau Carabine, Vista et une autre SR. Oh bah dis donc, branchez-vous sur Star Trek, hein. 4 empereurs, équipage de Barre Blanche, Edward Newgate. En tout cas, si vous êtes encore là pour cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao!